Bonjour, aujourd'hui la vidéo titre Lettre ouverte à Emmanuel Seban, juge d'instruction à Béziers. Cette lettre a été faite le mercredi 28 mars 2018. Je vous la lis. Madame la juge, cela fait 11 mois que vous avez été désignée pour reprendre la suite de l'enquête initiale de 2014. Enquête bâclée, voire même truquée sur les 2 incendies criminels de mon entreprise dans la nuit du 29 et 30 avril 2014, qui ont eu lieu entre 1h et 2h du matin, veille du jour férié, et de multiples menaces depuis 2013 à ce jour. Enquête bâclée, truquée même, je dirais. Le 3 mars 2015, le procureur Calvé, classé sans suite au motif que l'auteur n'avait pu être identifié. En rendant ses conclusions, le procureur Calvé faisait 3 erreurs de plume volontaires en indiquant un seul incendie, alors qu'il y en avait eu 2, en se trompant sur la date des incendies et sur le nom de ma société. Le rapport d'enquête a été délibérément bâclé par le policier Franck Zaneski. Aucune audition, aucune recherche d'empreintes digitales ni ADN sur les scellés, aucun juge d'instruction nommé, refus du procureur Maté de surveiller mon dépôt. Le rôle du procureur général Legras, du procureur Maté, de Brigitte et Patrice Deville, de Franck Czarneski et du commissaire divisionnaire Josse a été de ne pas rechercher les incendiaires dans la seule volonté de protéger les commanditaires. Ces 4 magistrats et ces 2 policiers ont volontairement dissimulé des preuves et fait obstacle à la manifestation de la vérité, modifié l'état des lieux d'un crime et d'un délit par l'altération, la falsification et l'effacement de traces ou d'indices et la suppression d'objets. Ils n'ont pas dénoncé ces crimes. Pourtant, ils avaient connaissance des commanditaires dont il était possible de prévenir ou de limiter les effets, dont les auteurs étaient susceptibles de commettre de nouveaux incendies criminels qui pouvaient pourtant être empêchés et pour ne pas en avoir informé les autorités judiciaires. Franck Czarneski, l'OPJ, chargé de l'enquête, me confirmait dès le premier incendie connaître les commanditaires et la dangerosité de leurs hommes de main. Ces 4 magistrats et 2 policiers devraient être poursuivis pour non-dénonciation de crime, c'est l'article 434-1, et dissimulation de preuves, c'est l'article 434-4. 2 ans pour nommer un juge d'instruction. Sylvie Jansou, doyenne des juges, accessoirement ami du couple de ville, menacera Maître Bance, mon avocat en 2013, de lui faire perdre tous les procès dépendant de la cour de Montpellier tant qu'il me défendrait. De mai 2015 à avril 2017, la doyenne des juges Sylvie Jansou et le procureur Calvé feront apparemment tout pour retarder la nomination d'un juge d'instruction. C'est juste après le départ de Sylvie Jansou que vous avez été nommé. Première audition, le 9 juin 2017. Je vous ai remis les preuves que Brigitte et Patrice Deville, Christian et Fabien Porte sont bien les seules personnes à avoir des intérêts communs, des mobiles dans la préparation et l'organisation des multiples menaces à mon encontre, et qu'ils sont les commanditaires des 2 incendies criminels de mon entreprise en 2014. Je vous ai donné les preuves irréfutables, incontestables, les moyens utilisés, le nom des complices, le lien entre les personnes, les faits, les dates, les témoignages accablants, le pourquoi, le qui, le comment, le combien. Malgré cela, 11 mois plus tard, personne n'a été mis encore en examen. À la fin de cette audition du 9 juin 2017, votre greffier avait indiqué bien connaître un des hommes de main de Christian Porte pour ses activités criminelles et reconnaissait qu'il était bien connu défavorablement de la justice et fort dangereux.
Je vous avais indiqué ce même jour que mon avocat Olivier Bance refusait que Nadia Marquet soit auditionnée, pourtant témoin clé et belle-sœur de Christian Porte. Maître Bance, mon avocat, mettra 10 mois pour vous faire une attestation confirmant que Christian et Fabien Porte avaient proposé de me verser 500 000 € pour me dédommager des incendies criminels qu'il avait commandités sous la direction du couple de ville. Cette proposition de Christian et Fabien Porte a été transmise à mon avocat Maître Bance par l'intermédiaire de Nadia Marquet. Les scellés, dès le début de votre nomination en avril 2017, les scellés disparaissent. Preuve manifeste qu'il y a encore aujourd'hui, dans le TGI de Béziers, une volonté de retarder l'enquête. Quel magistrat retarde et se permet de tenter de retarder l'enquête? Le 7 novembre 2017, une plainte sera déposée au procureur général pour cette disparition. Le 8 novembre 2017, je révélerai cette disparition lors d'une conférence de presse devant le TGI de Béziers. Ce même jour, le procureur Calvé, devant les médias, mentira sans vergogne en indiquant que les scellés ont été retrouvés. Faux! Pourtant, ils ne réapparaîtront que 11 mois après votre nomination. Ils réapparaîtront en février 2018. Révélation antérieure et conséquences. J'ai déposé plainte en 2011 contre Brigitte Deville au Conseil supérieur de la magistrature pour abus de pouvoir, tentative d'influence et menaces. Et en 2013 contre Patrice Deville pour menaces de mort réitérées par personnalité imposée contre ma fille et moi. Par la suite, je me trouve dans l'obligation de révéler l'implication jamais contestée de Brigitte et Patrice Deville dans 80 affaires de corruption. Je précisais également que Christian Porte avait versé plusieurs centaines de milliers d'euros au couple de ville et qu'ils avaient investi ensemble 2 millions d'euros en Camargue. Tous ces faits ont été révélés au CSM, dans la presse écrite et nationale et dans 3 livres et des vidéos sur YouTube. Maintenant, les mobiles. Il fallait impérativement me faire taire, se venger en me détruisant professionnellement et personnellement avec l'appui d'un grand nombre de personnes du milieu judiciaire, tous identifiés de 2009 à aujourd'hui, francs-maçons. Et dès 2014, Christian Porte fera appel à ces hommes de main faisant tous partie du milieu du grand banditisme, voire casier judiciaire plus bas. Déclencheur des incendies. C'est la lettre au Conseil supérieur de la magistrature que j'ai envoyée le 25 avril 2014, où j'indiquais que 3 journalistes parisiens venaient le 30 avril 2014 enquêter sur les 2 villes et les portes, à Béziers, Montpellier et en Camargue. J'indiquais également que 3 articles sortiraient le 5 mai 2014 sur Midi Libre concernant des affaires de corruption impliquant le couple de ville. Jean-Pierre Amargé, journaliste judiciaire, sera menacé par le couple de ville et ne pourra jamais publier ces articles compromettants. Maintenant, étude des scellés retrouvée en février 2018. Cette étude permettra peut-être, Madame Seban, de remonter aux incendiaires, mais certainement pas aux commanditaires, qui utilisent toujours des intermédiaires. En accent uniquement sur les incendiaires, il y a une volonté de retarder la recherche des commanditaires, que l'on veut de toute évidence protéger de toute poursuite judiciaire et ainsi éviter un scandale. Pression sur les témoins. 7 mois pour auditionner 2 personnes seulement. En 7 mois. 10 mois pour retrouver les scellés. 10 mois pour que Maître Bance accepte que Nadia Marquet soit auditionnée. 9 mois pour que Maître Bance me fasse une attestation. Enfin. Ce retard a permis à Brigitte et Patrice Deville, Christian et Fabien Porte, de faciliter les pressions sur des témoins afin de fausser le contenu des auditions à venir. Auditions et confrontations. Madame Seban, vous m'aviez assuré des auditions et des confrontations fin mars 2018. Nous sommes le 1er avril 2018.
Il est impératif pour la connaissance de la vérité qu'il y ait des confrontations entre Brigitte et Patrice Deville, Jacques Amiel, Martine, sa secrétaire, et Adrien Christol et moi-même, pour menace à mon encontre en octobre 2013. Charles Puig, Henri Beck, Joël Pérez, Christophe Dalmier et moi-même pour menace à tierce personne fin 2013. Ce sont des témoins. Jean Cardoville, le gendarme Edo, un témoin crucial que je nomme pas, et moi-même pour menace à mon encontre en février 2014. Claude Moutou et 2 témoins que je ne nommerai pas, et moi-même pour menace à mon encontre le 20 février 2014 et pour avoir contacté différents témoins et tenté de faire incendier le matériel épargné par les 2 incendies criminels. Frédéric Ferrier, Joël Pérez, Christian Porte, et moi-même pour menace à mon encontre en mars. Également, Jean Vernette, Fabien Porte et moi-même pour menace à mon encontre en mars 2015. Jérôme Toulza, Sylvain Heiss et moi-même pour le prêt d'un gilet pare-balles en guise de protection. Un témoin également, Nadia Marquet, Christian et Fabien Porte, Michel M et moi-même pour menace à mon encontre le 9 mai 2015. Également, Charles Puig et moi-même pour m'avoir signalé que Christian Porte, le lendemain de mon premier incendie, pouvait être l'un des commanditaires. Et la dangerosité et les relations de Christian Porte. Nadia Marquet, Christian et Fabien Porte, et moi-même pour la proposition des 500 000 euros. Jean-Claude Ponson, et moi-même pour la proposition toujours des 500 000. Yves Golsimer, Fabien Porte, Francis Pozzo et moi-même pour toujours la proposition des 500 000 euros. Rôle de Yves Golsimer. Il y a bien un lien d'autorité entre Fabien Porte et Yves Golsimer. Yves Golsimer, en 2016, il est bien le conseiller de Fabien Porte pour que ce dernier obtienne le fauteuil de la Chambre de commerce de Montpellier en novembre 2016 et devenir le maire de Béziers en 2020. C'est ce qu'il espère. 24 mars 2016, M. Golsimer me contacte pour me dire que Fabien Porte lui a indiqué que son père reconnaissait avoir fait une grosse connerie concernant les 2 incendies criminels. C'est pourquoi Fabien Porte charge son conseiller, M. Golsimer, de régler les problèmes qui pourraient faire barrage à ses ambitions et à ses projets, dont, entre autres, mon affaire. Le 24 mai 2016, M. Golsimer me demande de chiffrer mes préjudices pour les communiquer à Fabien Porte. Je lui remettrai le même jour un tableau chiffré et détaillé que l'on retrouve d'ailleurs dans mon 3e livre. Juin 2016, M. Golsimer m'indiquera que Fabien Porte veut me rencontrer à Narbonne, ce que je refuserai. 26 juin, il me recontacte le 26 juin pour me dire que l'avocat parisien de Christian Porte désire prendre contact avec le mien. Je lui donne les coordonnées de mon avocat. Mai 2017, il m'apprendra, M. Golsimer, qu'il y a eu une réunion. Donc, en mai 2007, M. Golsimer m'apprendra qu'il y a eu une réunion le lundi 1er août 2016 à 9 h du matin dans les locaux du MEDEF à Béziers. Étaient présents à cette réunion Fabien Porte, Francis Pozzo, Yves Golsimer. Ils parleront de la proposition à faire pour m'indemniser des incendies criminels pendant 20 minutes. Les chiffres iront de 500 à 800 000 euros selon M. Golsimer. Francis Pozzo dira ce jour-là: quelle garantie a-t-on que M. Vandentoren ne parlera plus lorsqu'on lui aura versé l'argent? M. Pozzo devient complice. M. Golsimer, dans son témoignage, cela prouve qu'il est bien à la solde des Portes, contrairement à ce que l'on veut ou voudrait faire croire. M. Golsimer n'a pris aucune initiative à part obéir
à M. Fabien Porte. Quelques jours après cette réunion, Christian et Fabien Porte demanderont bien à Nadia Marquet de faire une proposition de 500 000 € pour m'indemniser par l'intermédiaire de mon avocat. Jean-Claude Ponson, lors d'une audition, vous a confirmé, Madame Seban, qu'Olivier Bans, en ma présence, lui a bien dit que c'était Nadia Marquet qui lui a transmis la proposition de 500 000 € des Portes. Par cette proposition, Christian et Fabien Porte reconnaissent implicitement le crime et confirment bien leur complicité et culpabilité en tant que commanditaires des 2 incendies criminels. Là, dans la preuve. Je rappelle que Nadia Marquet et Yves Goldzimer ne se connaissent pas, mais ils connaissent tous les deux Christian et Fabien Porte. Il y a bien un lien d'autorité, il y a celui qui demande et celui qui exécute. Le 5 septembre, j'ai révélé publiquement au TGI, lors d'une audience, cette proposition de 500 000 €, que j'ai appris quelques jours avant par mon avocat. Nadia Marquet ne pourra pas dire lors d'une audition qu'elle l'a appris dans un café et qu'elle l'a répété depuis, en août, à mon avocat. Lenteur de l'enquête. La lenteur de cette enquête a permis depuis 10 mois à Christian et Fabien Porte d'éliminer des preuves en faisant pression sur des témoins et tenter d'en discréditer d'autres, en allumant des contre-feux. Une plainte infondée et imaginaire pour laquelle je suis convoqué le 28 mars 2018. Une plainte diffamatoire concernant une vidéo de février 2018 sur le déroulement de l'enquête de la juge d'instruction. Le seul but des Portes, c'est d'obtenir des informations qui sont en réalité sous le secret de l'instruction. Également, tentative d'intrusion dans mon domicile le 7 mars dernier à 2 h du matin. Les gendarmes sont arrivés sur les lieux 20 minutes plus tard et n'ont pas réussi à intercepter les individus. Je déposerai plainte à la gendarmerie dès le lendemain. Pour rappel, en 2011 et 2014, les Deville et les Portes ont fait la même chose. Accusations infondées, menaces et incendies de mon entreprise. Il faut espérer qu'ils ne viendront pas incendier mon domicile, voire me supprimer, vu les déterminations respectives de ces personnages. L'audition du 20 mars 2018. Que je vous avais demandé. L'absence de Maître Bans, pourtant convoqué, n'a pas permis d'aborder des questions cruciales. Je vous ai révélé ce jour le contenu détaillé des casiers judiciaires de 7 des 14 personnes que Christian et Fabien Porte ont utilisés contre moi. Contenu des casiers judiciaires. Transport, importation, cession, détention et trafic de stupéfiants. Participation à une association de malfaiteurs. Préparation à un délit passible de 10 ans de prison. Proxénétisme aggravé. Escroquerie. Racket. Extorsion de fonds. Recel de vol. Faux témoignage. Acquisition et trafic d'armes. Infraction à la loi des règlements de jeu. Prise d'otage. Enlèvement et séquestration. Vol avec armes. Préparation à la commission d'un crime. Meurtre et tentative de meurtre en bande organisée. Madame Seban, vous savez pertinemment que ces 7 personnes sont toutes très proches de la famille Porte et de Nadia Marquet et qu'elles sont aux ordres de ces derniers en permanence. Vu la dangerosité et le passé criminel de ces individus qui peuvent à tout moment, à la demande des Portes, réitérer leurs actions violentes contre moi, j'ai de sérieuses raisons de m'inquiéter. C'est pourquoi je vous demande, Madame la juge, de me dire ce que vous pensez faire. Je vous demande aussi pourquoi vous n'avancez pas dans cette enquête, malgré tous les indices graves et concordants, rendant vraisemblable que ces personnes aient pu participer à la commission des infractions dont vous êtes saisis. Il existe pourtant suffisamment d'éléments vous permettant de penser qu'ils ont été les auteurs, les complices et les commanditaires de crimes et de délits. Madame la juge, je demande que les commanditaires des multiples menaces et incendies criminels soient présentés devant la justice. Je demande à être reconnu comme victime et être indemnisé de tous les préjudices que nous avons subis. Ma situation actuellement est catastrophique. RSA, 480 € par mois. Il y a 4 ans, je gagnais
presque 6 000 € par mois avec une entreprise. Il serait inacceptable que cette enquête se termine comme en 2015 par un classement sans suite au motif que les personnes qui ont commis les infractions n'ont pu être identifiées ainsi que les personnes qui ont commandité ces multiples menaces incendies criminels de mon entreprise en 2014. Voilà. Je termine par bien respectueusement et je signe en bas, en PS, courrier envoyé aux institutions judiciaires et autres, ainsi qu'à divers médias. Voilà le contenu de la lettre envoyée à Madame Seban le 28 mars 2018. Voilà, au revoir, à bientôt.